chers concitoyens de Florac Trois-Rivières, car depuis le 1er janvier dernier, c'est ainsi qu'est dénommée notre commune nouvelle qui réunit La Salle-Prunet et Florac. Je vous souhaite mes meilleurs vœux de santé tout d'abord, car là est la véritable richesse, des vœux de bonheur, de joie, de prospérité et de temps de vivre. De temps à consacrer à votre famille, à vos amis, à vous-même, pour marcher, lire, écouter la musique, découvrir le monde, se montrer fraternel et tolérant. Cultiver les liens sociaux, si précieux dans notre société moderne. Ne voyez aucune frustration de ma part dans ces propos, mais force est de reconnaître, et vous partagez sans doute cette sensation, que c'est bien de temps dont nous manquons le plus dans la gestion du quotidien et des projets. Les premiers effets de la réforme territoriale qui nous impactent ne se feront certes pas immédiatement sentir. Mais rappelons, la nouvelle grande région Midi-Pyrénées-Languedoc-Roussillon, le nom n'est pas encore choisi. La future intercommunalité qui va se développer sur un territoire beaucoup plus large. Et notre nouvelle commune Florac Trois-Rivières, appelée elle aussi à s'étendre dans les années à venir. Pour le moment, cela provoque avant tout de grosses perturbations dans le fonctionnement des instances, dans la répartition des compétences et dans l'instruction des dossiers de financement. Il en résulte une augmentation considérable de la charge de travail pour nos services administratifs. Je profite de ce moment pour les remercier de leur professionnalisme. À terme, l'enjeu sera surtout de préserver la proximité et la qualité de nos services publics pour l'usager. C'est donc bien pour cela qu'il nous faut imaginer dès à présent les solutions innovantes, pérennes et économiquement viables qui garantiront ce résultat pour les décennies à venir. C'est dans ce même état d'esprit que nous poursuivons la mise en œuvre du programme municipal, guidé par la volonté de répondre aux exigences de sécurité, de conformité et d'amélioration des équipements publics. D'importants projets devraient ainsi voir le jour en 2016. La rénovation complète du lotissement d'Esbouy, dont l'appel d'offres va être lancé dans les jours qui viennent, la mise en œuvre de ce projet de réfection de voirie a été retardée par le constat de l'état déplorable du réseau d'assainissement de ce quartier et de la rue du Terran. Il a donc fallu recalibrer le projet pour tenir compte de ces aléas. Le réseau de chaleur, dont le financement est désormais bouclé, le choix définitif sera proposé au conseil municipal courant février. L'emplacement de la chaufferie va être déplacé pour libérer l'espace du parking de la gare. C'est en effet sur ce site que sera implanté le projet intercommunal d'office de tourisme et de maison du Parc national des Cévennes. Un ambitieux projet, vitrine départementale et de l'entente UNESCO, qui va donner le coup d'envoi de la réhabilitation de la gare et contribuer à redynamiser l'accès au centre-ville pour les visiteurs de passage. Au titre des opérations visant à améliorer la gestion dynamique de notre patrimoine, souvent en très mauvais état, un jeune agriculteur, pisciculteur de son état, va relancer l'exploitation de la pisciculture de la source. C'est une nouvelle famille qui s'installe à Florac Trois-Rivières et une activité traditionnelle et porteuse qui redémarre. La communauté de communes va également créer dans les mois à venir un atelier relais où pourra s'implanter une activité économique de confection, très ancienne sur la commune. Portée par une nouvelle génération, elle symbolise le renouveau économique local et l'espoir d'un essor reposant sur une ouverture sur le monde. Pour accompagner ce renouveau, Florac Trois-Rivières se doit de reconquérir son centre ancien. En liaison avec les services de l'État, d'importantes expertises ont été conduites et déboucheront en 2016 sur des initiatives sans précédent en matière d'attractivité économique et touristique ou de lutte contre l'habitat indigne. Monsieur le Premier ministre vient d'allouer une première enveloppe spécifique de 100 000 € pour soutenir cette démarche. Nous ne pouvons que souhaiter qu'elle recueille l'assentiment de tous les acteurs locaux et qu'elle participe à la revitalisation de notre centre-bourg et du Sud-Lozère. En résumé, la situation reste délicate et compliquée. Mais les réflexions et les partenariats engagés portent peu à peu leurs fruits. Souhaitons que tout cela se concrétise en 2016. Sachez que vos élus et les services municipaux ou communautaires s'y consacrent avec abnégation et contribuent à leur pleine réussite, dans l'intérêt de Florac Trois-Rivières et du Sud-Lozère. Je vous souhaite encore mes meilleurs vœux pour 2016.